Comment des milliers de distributeurs automatiques de billets sont produits dans l'usine? Le guichet automatique de banque, GAB, est un élément essentiel des services bancaires modernes. Il nous permet d'accéder facilement à notre argent, que ce soit pour un retrait rapide, un transfert ou une vérification de compte. Un GAB est bien plus qu'un distributeur de billets. Il s'agit d'un terminal bancaire électronique qui effectue des opérations simples à l'aide de cartes de crédit ou de débit. Chaque GAB est équipé d'un lecteur de cartes, d'un clavier, d'un distributeur de billets, d'une imprimante et d'un écran LCD qui affiche les instructions et le solde des comptes. Ces machines traitent les transactions financières, y compris les retraits d'argent, les dépôts et les transferts de fonds. Saviez-vous que la taille du marché mondial des distributeurs automatiques de billets a atteint 23,3 milliards de dollars en 2023 ? Au fil des ans, l'utilisation des distributeurs automatiques de billets est devenue plus populaire en tant que système rapide, efficace et en libre service pour effectuer des transactions par rapport au service des guichets. Il s'agit essentiellement d'un produit très sophistiqué qui repose à la fois sur du matériel et des logiciels. Le matériel d'un GAB se compose de plusieurs éléments essentiels, notamment le coffre-fort en acier. Il s'agit de la partie inférieure du GAB où se trouve le mécanisme de distribution de billets. Le module de tête est la partie supérieure de l'appareil qui comporte l'interface utilisateur et certains aspects de la sécurité tels que le lecteur de cartes, le clavier et l'écran. Le système de traitement des espèces, système qui gère les dépôts, les retraits et les vérifications du GAB pour s'assurer qu'il dispose de la bonne quantité d'argent. Les systèmes de sécurité, il s'agit de caméras de surveillance, de capteurs de sécurité ou de tout autre gadget permettant de protéger le GAB contre le vol ou le vandalisme. Ceci étant dit, examinons comment les différents composants d'un GAB sont assemblés dans un environnement de fabrication. Du matériau d'origine au cadre finement découpé. Le processus commence par des intrants, principalement des tôles d'acier qui seront utilisées pour façonner la structure du distributeur automatique de billets. Ces tôles sont découpées, pliées et assemblées à l'aide d'outils et d'équipements modernes. La première étape du processus de production est la découpe au laser. Les ouvriers transfèrent les tôles d'acier vers un dispositif qui intègre un système de découpe laser à commande numérique par ordinateur, CNC. Ce système utilise un faisceau laser focalisé pour produire une chaleur suffisante pour faire fondre l'acier à découper. Le logiciel informatique est utilisé pour garantir la précision des coupes afin que les formes développées s'adaptent parfaitement à la conception de la machine. Cette précision est essentielle pour préserver l'intégralité structurelle du distributeur automatique de billets. L'estampage est utilisé pour façonner des composants plus simples. Une grande presse équipée d'un poinçon sur mesure plie l'acier en pièces plus petites, telles que des supports et des panneaux. Ces composants sont ensuite affinés pour s'aligner sur la conception générale du guichet automatique afin d'assurer la cohérence de l'aspect et de la fonction. Après la découpe vient le pliage. Il s'agit d'ajuster la forme du matériau en le pliant. Les pièces métalliques sont ensuite introduites dans une pièce à cintrer, une machine commandée par ordinateur qui plie les pièces à l'angle voulu. Le processus de pliage est ainsi hautement automatisé car des robots aident à charger les pièces dans la machine, ce qui réduit les erreurs humaines et augmente l'efficacité de la production. Soudage et assemblage. Une fois que les pièces de la structure ont été découpées et pliées selon les besoins, le processus de construction commence. Pour les pièces les plus faciles à assembler, on utilise une soudeuse par points. Cet appareil presse deux surfaces métalliques l'une contre l'autre et forme une soudure à haute pression aux endroits nécessaires pour assembler les pièces. La soudure par points est très précise et efficace pour réaliser des joints solides et dans le cas des distributeurs automatiques de billets, elle est surtout utilisée pour assembler des pièces relativement moins complexes et plus petites. Elle garantit la solidité et la précision des joints. Cela est essentiel pour la stabilité globale du GAB. Toutefois, lorsque la conception et la mécanique sont un peu plus complexes, comme dans le cas du coffre-fort en acier,
du distributeur automatique de billets, le soudage laser 3D est utilisé. Les joints plus importants et plus compliqués sont soudés à l'aide d'un laser tridimensionnel commandé par ordinateur. Cela permet de s'assurer que chaque section soudée est réalisée correctement pour garantir la solidité et la durabilité, tout en conservant une esthétique propre à la conception. La précision du processus du soudage au laser est essentielle pour la sécurité du distributeur automatique de billets, en particulier pour les pièces contenant de l'argent ou des composants sensibles. À ce stade, la construction du cadre et des éléments structurels du GAB est pratiquement terminée. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire avant que la machine puisse être considérée comme pleinement fonctionnelle et prête à être déployée. Traitement de surface. Une fois le cadre et tous les composants internes soudés, il faut les protéger contre les différentes formes de corrosion ou d'usure dues à l'environnement. Cette protection commence par l'immersion des pièces en acier dans un apprêt métallique. L'apprêt agit comme une couche protectrice sur l'ATM, de sorte qu'il ne rouille pas, même dans des conditions météorologiques défavorables. Ensuite, les pièces métalliques sont cuites dans un four après le processus d'application de l'apprêt. Une fois la cuisson terminée, l'apprêt devient solide et rigide et constitue une surface résistante qui protège le GAB des conditions météorologiques difficiles. Il confère également au GAB sa couleur gris, terne ou noir typique, bien que les couleurs puissent varier en fonction de l'image de marque de la banque. Une fois le métal correctement préparé et mis en place, certaines pièces sont recouvertes d'un revêtement en poudre. Cette fine poudre liquide est appliquée sur le boîtier du GAB, puis utilisée pour créer une surface lisse, durable et visuellement attrayante. Le guichet automatique est conçu pour résister à diverses conditions environnementales et à l'usure, ce qui lui assure une longue durée de vie. Assemblage final. Une fois le cadre du GAB et la couche de protection terminée, il est temps de passer aux étapes finales de l'assemblage. Les ouvriers s'assurent alors que l'infrastructure nécessaire est en place pour que le guichet automatique fonctionne sans problème pour les clients. Il s'agit notamment du module de tête, qui héberge à la fois l'unité d'alimentation et l'ordinateur du GAB. L'ordinateur contrôle les fonctions du GAB et contient le logiciel pour les transactions, les distributions d'argent et l'interface. Ensuite, les ouvriers installent le lecteur de cartes, le clavier, le système de haut-parleurs, le distributeur de billets et le moniteur. Le panneau de commande, qui contient les composants ci-dessus, est assemblé et fixé à l'avant du GAB. Le clavier joue un rôle crucial dans la conception car il crypte les données saisies par l'utilisateur afin de garantir la sécurité des données. La sécurité est une autre préoccupation à ce stade. Le GAB peut avoir jusqu'à 3 caméras de sécurité qui filment l'utilisateur en train de toucher le clavier et le tiroir-caisse. À ce stade, ces caméras sont installées dans le design pour s'assurer que le GAB est équipé de la meilleure façon possible pour capturer les activités suspectes. Une fois le matériel de base installé, le GAB est soumis à un contrôle de qualité rigoureux. Chaque composant de l'assemblage est vérifié pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Essai. L'étape suivante est celle des essais. Aucun GAB n'est autorisé à être utilisé sur le terrain sans avoir été soumis à plusieurs tests pour vérifier s'il fonctionnera bien, quel que soit l'environnement. La forme de test utilisée à ce stade est l'imitation de transactions réelles. De la fausse monnaie est introduite dans le GAB pour tester la fonctionnalité du système de distribution et d'acceptation. Le GAB ne doit pas commettre d'erreurs ou de blocages lors de la distribution de l'argent, comme l'exigent certaines transactions. Ensuite, les tests de sécurité physique sont effectués. De nos jours, les distributeurs automatiques de billets sont équipés de diverses mesures de sécurité pour empêcher les accès non autorisés et protéger contre le vol. L'une des principales nouveautés est le système intelligent de neutralisation des billets de banque. Ce système est également utilisé pour prévenir le vol en utilisant de l'encre pour écrire le numéro de série des billets de banque en cas d'effraction, ce qui rend l'argent inutilisable. L'étape suivante est l'essai environnemental. Différentes conditions naturelles sont appliquées pour tester la durabilité des distributeurs automatiques de billets.
Après avoir testé leurs fonctions, les machines sont secouées afin de vérifier si elles peuvent supporter le transport sans développer de défauts. Ils sont également soumis à un test de douche au cours duquel de l'eau est versée sur eux afin de s'assurer qu'ils peuvent fonctionner par temps de pluie. Enfin, les GAB sont soumis à un test d'adaptabilité à la température de moins 40 degrés Fahrenheit, moins 40 degrés Celsius, à moins 120 degrés Fahrenheit, 40 degrés Celsius, afin de s'assurer qu'ils fonctionneront dans des conditions différentes. Intégration des logiciels. Le matériel d'un GAB peut être en place, mais c'est le logiciel qui détermine en fin de compte le fonctionnement de la machine. L'étape finale est l'installation du logiciel une fois que la construction physique du GAB est terminée. La génération actuelle de GAB utilise des systèmes d'exploitation Windows, alors que les modernes plus anciens reposaient sur Windows XP. Le logiciel du GAB ne se contente pas de contrôler les flux de transactions, il gère également des fonctions de sécurité essentielles, garantissant que toutes les opérations sont protégées contre les menaces potentielles. Le GAB est équipé d'une application programmable qui permet aux institutions financières d'adapter les fonctions de l'appareil à leurs besoins. Cette flexibilité logicielle permet au GAB d'effectuer un large éventail de tâches au-delà de la simple distribution d'argent. Par exemple, ils peuvent accéder à des serveurs de contenu, fournir des services bancaires vidéo et même offrir des fonctions supplémentaires telles que la consultation du solde, le paiement de factures et les transferts d'argent. Cette adaptabilité permet au GAB d'évoluer en fonction des besoins des utilisateurs et des avancées technologiques. Essais finaux et livraison. Après l'installation, le GAB est soumis à des tests finaux avant d'être déployé. Ces tests confirment que tous les systèmes sont interconnectés et que le GAB est prêt à être déployé. La machine est examinée en détail pour s'assurer que toutes les fonctionnalités fonctionnent parfaitement et qu'elle peut gérer les différents scénarios de transaction. Une fois le GAB testé, il est soigneusement emballé et livré à l'endroit prévu. Il peut être placé dans une agence bancaire, un centre commercial ou toute autre zone éloignée à forte fréquentation. À ce stade, le GAB est maintenant terminé, opérationnel et prêt à servir le public, offrant aux utilisateurs un accès facile à leurs fonds à tout moment. La construction d'un GAB est un exercice complexe et technique qui requiert des compétences en architecture et en ingénierie, ainsi que la capacité d'assembler des pièces avec une grande précision et de les soumettre à une série de tests rigoureux. Depuis l'art de produire de l'acier brut jusqu'à la programmation des logiciels très complexes, un GAB est une intégration de la technologie matérielle, des systèmes de sécurité et de la meilleure technologie logicielle. Aujourd'hui, ces machines sont des objets quotidiens qui nous permettent de contrôler en permanence notre argent, et la création de ces appareils est aussi fascinante que les appareils eux-mêmes. Selon l'étude menée par eMark Group, les principales entreprises du secteur des distributeurs automatiques de billets visent désormais à installer un niveau de sécurité supplémentaire sur les distributeurs automatiques de billets intelligents. Elles associent au GAB des fonctions de sécurité plus élevées, telles que l'authentification biométrique, les capteurs d'empreintes digitales et les services de mots de passe à usage unique, OTP, afin d'éviter les activités frauduleuses. Elle prévoit également d'introduire des distributeurs intelligents et parlants pour les utilisateurs spéciaux. En outre, en réponse à l'épidémie de coronavirus, plusieurs grandes entreprises développent des guichets automatiques sans contact qui permettent aux utilisateurs de retirer de l'argent en toute sécurité en scannant simplement un code sur l'écran sans toucher l'écran. Selon eMark Group, le marché mondial des distributeurs automatiques de billets atteindra 34,4 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3% pour les années 2024 à 2032. Que pensez-vous des distributeurs automatiques de billets ? Y a-t-il un autre produit de la vie courante que vous aimeriez que nous examinions en profondeur ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer Captain Curious et de vous y abonner. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez curieux.